Ah oui. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. J'ai bientôt fini. Comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes films préférés. Donc avant toute chose, avant de commencer, dans mes films préférés là je vais pas parler de films d'animation. Je ferai une vidéo dédiée à ça parce que sinon ça ferait beaucoup trop de films. Et du coup je vais redire ce que j'ai dit dans mes autres vidéos favoris, acteurs préférés, tout ça tout ça. Les films dont je vais te parler sont basés sur ce que j'ai vu évidemment. Il y a beaucoup de films que j'ai vus mais il y en a aussi beaucoup que je n'ai pas vus. Et beaucoup que j'ai vu mais il y a longtemps, donc je ne me souviens pas forcément du ressenti que j'avais au moment où je les ai vus, et peut-être que mon opinion n'est plus la même si je les revoyais aujourd'hui. Donc voilà, c'est possible que je ne parle pas de films cultes puisque je ne m'en souviens pas, mais il faut que je les revoie et je les reverrai, et peut-être que je ferai une update dans quelques mois. Mes films préférés sont évidemment basés sur mon ressenti, sur mes attentes et sur ce que j'aime, donc c'est absolument subjectif à 100%. Et les films dont je vais te parler, ce sont pas forcément des films parfaits à 100%. Il y a peut-être des films qui vont te sembler complètement absurdes, je ne sais pas, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais moi je me base sur le ressenti que j'avais au moment où je les ai vus, si j'ai trouvé ça génial, si je les revois 3, 4, 5 fois et que je ne m'ennuie pas, par exemple. Donc voilà. Et du coup je vais te parler de plein de films avec plein de genres différents, des biopics, des comédies, des drames, de l'action, puisque j'aime plein de choses en fait, sauf les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je crois qu'il y a un film où il y a un petit peu d'horreur là, un petit peu. Il y a 3 fantômes, mais bon, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ça filme toujours, hein. Je vais te parler en détail de 10 films, et là je vais te citer 10 films que j'aime bien, mais bon, il fallait faire des choix, donc je les cite quand même pour en parler un petit peu, comme j'ai fait dans ma vidéo acteur préféré que je te mettrai en barre d'infos. J'avais fait pareil, j'en avais parlé un petit peu parce que j'ai envie d'en parler quand même, parce que je les aime beaucoup, je pourrais les revoir et les revoir. Je vais pas parler de 20 films en détail, sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps. Je me suis trompée, c'est pas un top 10, c'est un top 15. J'ai dit que de la merde. Je vais pas parler de classement, en fait, je les aime tous à peu près, je peux pas classer. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans les films que je vais te présenter. Je les aime bien tous. Voilà, donc je vais commencer par juste mentionner très rapidement 10 films. Alors c'est parti. Du coup, j'ai beaucoup aimé Infiltrator, Photo, Passenger, First Man, évidemment, les X-Men, voilà. Et en particulier Logan, Doctor Strange, Gone Girl, Tu ne tueras point et Shutter Island. Voilà, ça fait 10. Et du coup, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Petite transition. Je vais te parler en premier du film The Nice Guys. C'est un film sorti en 2016, donc il n'est pas vieux du tout. C'est une comédie policière qui a été réalisée par Shane Blake, avec comme acteurs principaux Russell Crowe et Ryan Gosling, qui sont géniaux. Et j'ai beaucoup aimé le film parce qu'en fait, j'en attendais vraiment rien. Je pensais que ça allait être une comédie complètement bidon américaine. Et en fait, non, c'est vraiment rigolo et c'est bien parce que c'est deux acteurs que personnellement, j'avais pas du tout vu dans ce genre de rôle. Donc j'ai été vraiment étonnée, et Ryan Gosling est drôle. Oui, il est drôle, et du coup, ça change vraiment de le voir dans ce film. Et d'ailleurs, je t'ai parlé de ce film dans ma vidéo des acteurs préférés, puisque on le voit dans un autre registre, donc c'est génial. Et Russell Crowe aussi, ils font un duo super. Et du coup, c'est drôle, il y a du suspense. Il est vraiment sympa, ça a été une très bonne surprise. Donc voilà. Ensuite, je vais te parler de Split. Il est sorti en 2017. C'est un film thriller fantastique, un peu épouvante horreur et surtout psychologique. Il y a beaucoup de thèmes dans ce film qui sont abordés, et pareil, j'y allais honnêtement parce qu'il n'y avait que ça au ciné et qu'il y avait James McAvoy qui jouait dedans et que je l'aime bien comme acteur. Donc j'y suis allée pour ça, et autant se dire que j'étais ravie, il était génial. Du coup, c'est un thriller et donc un film à suspense, et il y a du suspense tout le long. C'est très bien fait. Puis James McAvoy joue à merveille. Il interprète, je peux pas trop te dire parce que sinon je vais te spoiler, mais il interprète en gros plusieurs rôles, on va dire ça comme ça. Et c'est parfait. On voit là sa palette de jeux qui est énorme. Et sinon, pour parler du film, il a été réalisé par Night Shyamalan, M. Night Shyamalan. Le film a tenu en haleine tout le long. Il est long, il me semble, et on le voit pas du tout passer. Et puis l'aspect psychologique est pas mal et vraiment fou. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que je n'avais jamais vu ça. Personnellement, je n'avais jamais vu un film de ce genre qui traitait de ce sujet-là exactement, on va dire ça comme ça. C'est classé dans épouvante horreur, mais ça l'est un petit peu, mais bon, c'est pas non plus... ça va, ça passe, mais... Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je l'ai revu, je l'ai toujours trouvé bien, mais forcément, il y avait le suspense en moins. Pour les films qui sont à suspense comme ça, ce qui est dommage, c'est que la première fois que tu les vois, c'est génial, mais après, du coup, t'as plus le suspense, vu que tu sais ce qui va se passer. Donc il y a ça en moins, mais il est quand même vraiment bien. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Voilà. Ensuite, je vais te parler de Colonia. C'est un film sorti en 2016, réalisé par Florian Gallenberger. C'est un thriller historique dramatique.
En acteurs principaux, il y a Emma Watson et Daniel Brühl. J'espère que je prononce bien, je suis pas sûre. Alors en fait, c'est un film qui se passe dans les années 70 au Chili et ça traite des sectes en fait. Pareil, quand je l'ai vu, j'en attendais rien et il était génial. Les acteurs jouent extrêmement bien et le film est bien fait. C'est très bien traité, ça montre beaucoup de choses et moi j'adore quand les films montrent quelque chose qui s'est réellement passé entre guillemets, tu vois, parce que ça se base sur des faits historiques du coup. Psychologiquement, c'est dur quand même un petit peu, tu vois. Et c'est bien. Il y a une histoire d'amour dans le film. Pour moi, elle passe au second plan et c'est pas du tout à l'eau de rose, ça n'a rien à voir parce que le film il est classé aussi dans le thème romance, c'est très secondaire, vraiment très secondaire. C'est là que j'ai vraiment vu le jeu de Emma Watson sorti de son rôle dans Harry Potter, donc c'était vraiment cool et elle est vraiment forte. Et du coup le film était vraiment bien, je te le conseille. Je commence à avoir mal aux jambes là. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, je vais dans un autre registre et là, bon, effectivement, bah, il y a des gens, soit tu adores en principe, soit tu n'aimes pas trop l'univers. Je vais parler d'un film Marvel et des Gardiens de la Galaxie. C'est donc un film de science-fiction, action, comédie aussi, qui est sorti en 2014, qui a été réalisé par James Gunn. Et parmi les acteurs principaux, il y a Chris Pratt, Zoé Saldana et Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket. C'est trop cool, il est trop bien. Moi je trouve ça cool puisque je regarde le film en VO, donc j'entends vraiment la voix de Bradley Cooper. Si tu regardes le film en VF, ça n'a aucun intérêt. Bref, ce qui est drôle avec ce film, c'est que en fait la première fois que je l'ai vu, je l'ai absolument détesté. Je l'ai trouvé nul à chier parce que je l'ai regardé dans des conditions où je regardais à moitié le film, où j'étais occupée, et du coup bah je n'avais rien compris parce qu'il se passe beaucoup de choses. Quand il est sorti, c'était un univers nouveau dans l'univers Marvel, donc je ne comprenais rien du tout. Puis quand je l'ai revu, je pense un an plus tard, eh ben je l'ai trouvé génial. Il est vraiment génial, je trouve que c'est un des meilleurs dans l'univers Marvel. Écoute, je vais peut-être me faire taper dessus, hein, je ne sais pas, mais pour moi c'est un des meilleurs parce que ça apporte quelque chose de complètement différent des autres films. Ça n'a rien à voir, je trouve en tout cas. Concrètement, c'est drôle. Il y a Drax. Oh merde, j'ai pas noté l'acteur, je sais pas comment il s'appelle. Le film est drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. C'est utile à l'univers puisqu'on parle des pierres d'infinité, donc je le trouve vraiment bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je sais pas. La conclusion de ce film, pourquoi je l'ai bien aimé, c'est que ouais, il est nouveau et à chaque fois que je le revois, je l'aime encore plus. Voilà. Ah oui, et évidemment, les effets spéciaux, personnellement, je les trouve parfaits. Il doit y avoir les 3/4 des mises en scène en effets spéciaux et ben, c'est parfait. Je trouve que l'univers de ce film-là est génial, il est très coloré, il est bien, et puis bon, c'est pas vraiment des héros, donc ça change vraiment de Thor, de Captain America, ça change et personnellement, je l'ai trouvé très bien. Ensuite, je vais te parler d'un film, non, c'est en fait d'une saga, au moins j'englobe plein de films dedans, je triche un petit peu. Je vais te parler de la saga Harry Potter, évidemment, parce que ben c'est en tout cas à mes yeux, une des meilleures sagas. Du coup, c'est une saga qui, si tu ne connais pas, qui date de 2001, qui s'est finie en 2011, mais là qui continue entre guillemets avec les Animaux Fantastiques. Il y a eu plusieurs réalisateurs, dont Chris Columbus, Alfonso Cuarón et David Yates. Du coup, comme acteurs principaux, on retrouve Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Que dire, moi je l'ai connu quand j'étais jeune, donc forcément ça m'a accompagné un petit peu toute mon adolescence, donc je peux en garder qu'un bon souvenir. C'était pour moi les premiers films qui traitaient de la magie, de la sorcellerie, tout ça, de cet univers-là, donc forcément j'ai trouvé ça génial puisque j'adore ce qui est fantastique, j'adore beaucoup de choses en fait. Et mine de rien, en tout cas pour des films qui datent pour le premier d'il y a presque 20 ans, ben c'est bien, c'est vraiment bien, j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je vais pas m'étaler 50 000 ans là-dessus puisque je pense que beaucoup de gens, voire tout le monde connaît Harry Potter. Et peut-être que je ne vais pas parler d'autres sagas, mais il ne m'en veut pas, ce sont mes goûts. Et puis il y a des sagas que je n'ai pas revues ou l'univers ne m'intéresse pas trop, donc je n'en parle pas, moi je parle des choses que j'aime. Voilà, je le redis. Les goûts et les couleurs, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Et ensuite on reste dans les sagas et je vais te parler de la saga Hunger Games parce que moi je l'ai trouvée géniale, je la trouve extrêmement bien faite avec des acteurs géniaux. C'est une saga qui a duré de 2012 à 2015 avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth comme acteurs principaux. Donc c'est une saga dramatique au final, je l'aime beaucoup parce que par rapport au sujet qu'elle traite, c'est pas quelque chose de drôle, c'est pas une saga joyeuse, elle traite de la société, c'est une dystopie, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, une dystopie c'est une société qui veut pas forcément que tu sois heureux, voilà en gros. Et ouais, c'est dramatique, la fin heureuse n'est pas vraiment une fin heureuse. Je n'en dis pas plus. Et je la trouve bien faite parce que j'ai lu les livres et je trouve que c'est quand même, en tout cas pour moi, une des meilleures sagas qui colle aux livres. Je trouve qu'il y a très peu de différence avec les livres. J'ai adoré les livres et j'ai adoré les films. Je la trouve géniale parce que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un thème comme ça, traité de cette manière-là et bien fait, surtout très bien fait. Donc personnellement, je la trouve géniale. Voilà. Bref, ensuite je vais te parler d'un film dont j'ai fait la critique il y a pas longtemps, donc je te la mettrai en barre d'infos. A Star is Born, parce que ce film m'a bouleversée complètement. Du coup,
coup, si tu ne connais pas ce film, il est sorti il y a 2 mois. Il a été réalisé par Bradley Cooper, qui tient lui-même un des 2 rôles principaux. Il a aussi participé au scénario ou écrit complètement. Il a participé au scénario, il a écrit les chansons et il y a Lady Gaga qui joue en actrice principale également. C'est une romance musicale, puisqu'il y a beaucoup de chansons, mais ce n'est pas une comédie musicale. Je vais pas m'étaler dessus 50 ans, puisque j'ai fait une critique là-dessus, et si tu veux voir mon avis en entier, je te laisse aller la voir. C'est pas juste une histoire d'amour, ça traite de beaucoup de sujets différents, et il est génial, c'est bouleversant, c'est dramatique, oui, c'est une romance dramatique, ça touche, et les acteurs jouent à merveille. Bah oui, ça m'a bouleversée, j'ai chialé les 3/4 du film, donc bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, on revient au film de super-héros, parce que je vais te parler de Wonder Woman. Alors, bah oui, je parle de Wonder Woman dans mes films préférés, parce que j'ai vu ce film au moins 5 fois, et que les 5 fois, j'ai trouvé génial. C'est un film qui est sorti en 2017. Oui, en 2017, dis donc, il est sorti il y a pas très longtemps, je l'ai vu beaucoup de fois. Il a été réalisé par Patty Jenkins, et l'actrice principale, c'est Gal Gadot. Et il y a aussi Chris Pine en acteur principal. Il a été assez bien reçu, puisque c'est un des meilleurs de l'univers d'ici. Il y a beaucoup de personnes qui le trouvent simple, et du coup, pas foufou, mais personnellement, je trouve que oui, c'est simple, parce qu'en fait, c'est sur la backstory de Wonder Woman, sur son histoire, tu vois, quand elle était petite, tout ça, tout ça. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé. Je n'avais jamais vu le personnage de Wonder Woman au cinéma, à la télé, ou en film, bref. Et ben moi, je l'ai trouvé génial, j'ai trouvé l'actrice génialissime, parce que elle joue la femme naïve, puisque elle a jamais... Ouais, non, je peux pas dire. Elle joue à la fois la femme naïve, et à la fois très forte, et féministe, puisque c'est un film pro-féministe, qu'on soit d'accord. Et elle le joue à merveille. Je la trouve nickel dans ce rôle, j'ai pas d'autres mots. Puis je trouve que l'univers est beau parce qu'il est coloré, mais à la fois un petit peu sombre, parce que ça se finit pas forcément super méga bien, tu vois. C'est pas ultra joyeux. Et l'histoire, oui, est simple. C'est pas un truc de fou avec beaucoup de choses très compliquées, mais c'est bien fait. Et ils ont bien fait de faire ça, de pas faire un truc trop compliqué, que ce soit merdique. Là, je trouve que c'est bien fait. Pour moi, l'histoire, malgré qu'elle soit assez simple, je la trouve pas du tout ennuyeuse et je la trouve intéressante. Moi, ça m'a beaucoup intéressée, même s'il y a quelques incohérences, évidemment. Mais comme je te l'ai dit, j'aime pas un film parce qu'il est parfait, en fait. C'est par rapport à ce qui m'a fait ressentir. Et moi, je suis ressentie la salle, mais j'étais ravie. J'étais genre, mais oh, mais elle est trop bien! J'adore ce personnage! Donc voilà, moi, j'aime beaucoup ce que dégage le film, même s'il est simple. Parfois, les meilleures choses sont les choses les plus simples, n'est-ce pas? Ensuite, je vais te parler d'un film qui est sorti en 2017 aussi. Il y a beaucoup de films récents. C'est Atomic Blonde. C'est un film d'action et d'espionnage réalisé par David Leitch. J'espère que je prononce bien le nom. Avec comme rôles principaux Charlize Theron et James McAvoy, une fois encore. Et j'ai un peu de mal avec les films d'espionnage parce que je trouve qu'il y en a eu beaucoup et que c'est souvent la même chose. Mais il y en a quelques-uns que j'aime bien, dont celui-là, qui est en fait tiré d'une BD, il me semble, si je dis pas de conneries. L'univers est un peu différent et la manière dont c'est filmé est aussi un peu différente, je trouve. Et les acteurs jouent merveilleusement bien, ça fait beaucoup dans un film évidemment. Moi je le trouve très bien, voilà, j'ai pas d'autres mots. J'y allais aussi sans en attendre grand chose. Et en fait c'était vraiment bien, je me suis vraiment régalée en regardant ce film, c'était génial. Il y a de l'action, mais elle est très bien amenée, très bien faite, il y en a pas trop, je trouve. Pour moi elles sont bien faites les scènes d'action. Il me semble que dans le film, à un moment il y a une scène d'action hard, sans coupure pendant plusieurs longues minutes. Et j'ai trouvé ça génial, voilà. Moi je trouve ça, c'était joli à regarder, tu vois, c'était beau. Moi je l'ai trouvé vraiment bien. Le suspense y est, la chute y est, et c'est vraiment cool. Puis Charlize Theron est génial. Ensuite, je vais te parler d'un film qui est sorti en 2016. Il s'agit de Room. C'est un film qui a fait beaucoup parler, je pense, puisque l'actrice elle a reçu l'Oscar. Oui, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Et d'ailleurs, le gamin qui joue dedans est génial. C'est un truc de fou. On aurait dû remettre l'Oscar à cet enfant-là parce qu'il était dingue. C'est lui le personnage principal en fait. Du coup, il y a comme acteur principal Brie Larson et l'enfant s'appelle Jacob Tremblay. Le film a été réalisé par Lenny Abrahamson. C'est un drame et un thriller à la fois. Et honnêtement, quand je suis allée le voir, je pensais que c'était un biopic. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais il me semblait avoir lu ça. Du coup, je l'ai trouvé génial, extrêmement réaliste. Et pareil, ce thème-là, je ne l'avais jamais vu. C'est filmé, c'est mis en scène d'une manière très spéciale. Je peux pas dire parce que sinon ça va tout spoiler, c'est trop nul. Et je n'avais jamais vu ce genre de mise en scène-là. Je sais pas comment dire. Bon bref, ce thème-là et ce genre d'histoire-là. Et du coup, ça m'a beaucoup touché. C'est très touchant. Il est vraiment bien, vraiment intéressant. C'est bouleversant, c'est touchant, voilà. Pas d'autres mots. Du coup, quand on est sorti de la salle et plusieurs jours après, je me suis rendu compte que ce n'était pas un biopic. Du coup, j'étais un peu deg parce que ça enlève un petit peu de réalisme, on va dire ça comme ça. Mais c'est inspiré de faits réels, donc ça va. Voilà.
Ensuite, il en reste plus que 5. Mais il n'y a pas de classement, je te rappelle. Je vais te parler d'un biopic, cette fois-ci, c'est vraiment un biopic. C'est American Sniper, qui est sorti en 2015 et qui a pour acteur principal Bradley Cooper, qui est absolument génial et qui a été nominé aux Oscars pour ce rôle. Ça a été réalisé par Clint Eastwood. Ce film est un biopic dramatique. Ce film, je l'ai vu il y a un petit moment, du coup. Enfin, il est sorti donc en 2015 et je ne l'ai pas revu depuis. Mais je me souviens parfaitement de la sensation que j'avais en sortant du film et ça m'avait complètement retourné dans tous les sens. C'est bizarre ce que je dis à chaque fois. Je fais pas exprès. Il est bouleversant. Je peux pas dire grand chose d'autre parce que je peux pas spoiler du tout. Ce film est beau, pas du tout ennuyeux, pourtant il me semble qu'il est long, et touchant, très touchant. Voilà, je ne dirais que ça. Je parle trop. Ensuite, je vais te parler encore de... C'est pas une saga, hein, c'est juste 2 films, mais regroupés. Je triche un peu, tu vois. Je te parlais des Sherlock Holmes. Ce sont des films sortis en 2010 et en 2012, avec comme acteurs principaux Robert Downey Jr. et Jude Law. Je les aime trop. Je les adore. Je les adore. Je les trouve géniaux. Les acteurs sont génialissimes, évidemment. Comme toujours, je dis tout le temps génial, mais j'ai pas d'autres mots à dire, tu vois. Ils sont forts. Et les rôles, le duo est, je trouve, en tout cas, parfait. Et ils sont très réalistes. Et Robert Downey Jr. dans le rôle de Sherlock Holmes, c'est nickel, quoi. Moi, j'ai juste hâte qu'il y en ait enfin un 3e qui sorte, là, parce qu'on l'attend, tu vois. Quand je les ai vus, j'étais beaucoup plus jeune, et c'était la première fois que je voyais Sherlock Holmes au cinéma, et j'ai trouvé génial, les intrigues sont géniales, beaucoup de suspense, enfin, en tout cas, pour moi, je les ai trouvés bien, je crois que c'était pas trop facile, on va dire ça comme ça, puisque c'est du Sherlock Holmes, c'est censé être un peu compliqué, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, on revient au Marvel et je vais te parler du dernier Avenger Infinity War, parce que je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que ce film est... il est sorti là, cette année, tu vois, il y a 6 mois. En étant une grande fan absolue de Marvel, moi je l'ai trouvé génial parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais qu'ils allaient faire une merde monumentale, étant donné tous les acteurs et tous les univers qu'ils devaient regrouper dans un seul film. Et ben en fait, j'ai trouvé ça génial. Ils se sont pas du tout cassé la gueule. Et puis c'est une première dans l'histoire du cinéma quand même d'avoir fait je ne sais combien de films juste avant et de regrouper pratiquement tous les personnages dans un seul film. C'est la première fois que ça se réalise et que ça se réalise bien surtout. Donc moi je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé bien rythmé. Les personnages ont tous une importance. C'est bien proportionné. Voilà, c'est bien proportionné. C'est émouvant en tout cas pour moi qui suis fan. Putain, j'aime pas dire ce mot. J'aime pas, on dirait une groupie. J'aime beaucoup l'univers et donc j'étais super contente. Le seul problème c'est que je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le prochain et comment ils peuvent faire mieux. Non pas que c'était parfait là, hein, mais c'est déjà extrêmement bien. Donc je ne sais pas. Voilà. Ensuite, il n'en reste plus que 2. Promis, je n'ai plus de Marvel là. C'est bon, j'ai utilisé tout mon stock là. Je vais te parler de Crimson... j'arrive pas à le dire. Crimson Peak. C'est un film sorti en 2015, réalisé par Guillermo del Toro. C'est un film épouvante-horreur. Donc c'est de ce film-là que je vais te parler en intro. Épouvante-horreur, drame, romance. Épouvante-horreur, hein... c'est un peu sur les fantômes, on va dire ça comme ça, tu vois. Ça passe. C'est pas ça le truc principal du film. Et il y a un acteur principal, Tom Hiddleston, qui est génial. Comment elle s'appelle? Mia Wasikowska. Sorry, je peux pas faire mieux. Et Jessica Chastain, qui est géniale aussi. Ce film, c'est pareil. J'y allais honnêtement parce qu'il n'y avait rien au cinéma à ce moment-là. En tout cas, rien que je n'avais pas encore vu ou qui m'intéressait. Et il y avait Tom Hiddleston dedans et que j'aime beaucoup comme acteur. Je trouve qu'il joue très bien et qu'il est très réaliste. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir. Et en fait, ce film était super. Il est vraiment super. L'univers abordé, l'univers traité, la mise en scène, etc. est génial. Juste génial. Je trouve que les couleurs, les jeux de lumière, toutes ces choses-là sont très bien. On est bien immergé dans l'univers. Voilà, j'ai bien trouvé mes mots pour une fois. C'est un peu un thriller entre guillemets, non? Un petit peu, hein. Il y a du suspense, je trouve bien, voilà, j'ai pas d'autres mots, je peux pas te dire. C'est une romance, oui, mais c'est pas Cuculapraline. C'est histoire d'amour en premier. C'est histoire d'amour, ouais. Voilà. Et du coup, le dernier film dont je vais te parler est, je pense, pas du tout connu parce qu'il est passé complètement inaperçu dans les salles. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il a pas eu assez de pub, je n'en sais rien. Moi-même, je suis allée le voir parce que c'était la dernière séance de ce film qui projetait et du coup, c'était moins cher. Je vais te parler de Brimstone. C'est un film sorti l'année dernière en 2017. C'est un western thriller drame, un peu épouvante entre guillemets parce qu'il y a des trucs bien gore, bien dégueux, mais pas beaucoup, hein, juste ce qu'il faut pour bien te remuer le bide, tu vois. Donc c'est un mélange de beaucoup de thèmes. En acteurs principaux, on retrouve Dakota Fanning, qui est extraordinaire. J'avais jamais vu que cette actrice elle est bluffante. Il y a Guy Pearce, lui je l'avais déjà vu dans d'autres films et il est très bien. Et il y a aussi un acteur principal, Emilia Jones, qui est une jeune fille qui a beaucoup de talent. Parce que pour jouer un rôle comme ça, il faut y aller et elle est très forte. Et on retrouve aussi... oh non, les autres on s'en fout. C'est un film réalisé par Martin Kooloven. Et j'ai trouvé le film extraordinaire. Je me suis pris une clacasse dans la gueule, mais monumentale, parce que je m'attendais absolument à rien. Je m'attendais à me faire royalement chier.
parce que le film est long, il a un rythme lent et j'ai un peu de mal avec les films lents, à part s'ils sont intéressants évidemment. Du coup c'est le cas pour celui-là. Il est mis en scène et monté d'une manière extrêmement spéciale et qui peut être un peu déroutante au premier abord, parce que c'est un peu... ça part pas dans tous les sens, puisque si tu comprends le film, tu comprends le sens que ça veut donner, mais si t'es pas sensible à ce genre de film, à ce genre de thème, tu risques de trouver ça nul, vraiment nul, mais ça aborde beaucoup de thèmes. En fait, c'est un film qui se passe donc à une certaine époque, mais qui reflète la société d'aujourd'hui, entre guillemets, et beaucoup de thèmes qui sont d'actualité. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment bien. Ça aborde la religion, le féminisme. Qu'est-ce que ça aborde d'autre? Ah, j'ai mal. Le féminisme, la violence aussi, ouais, la place de la femme au sein de la société et du foyer, et surtout de la religion et ce que certaines personnes se permettent de faire au nom de la religion. On va dire ça comme ça. Ce film est dur, psychologiquement il est extrêmement dur. Tu ressors de la salle, t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Mais c'est un pas bien, bien. Je sais pas comment dire. Genre ça te fait réfléchir en fait. Et j'adore les films qui mènent à la réflexion. Alors si tu en as à me conseiller, je suis preneuse évidemment. Et je me suis pris une claque. Ouais, c'est... je sais pas comment dire, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible qui pleure facilement devant un film, on va dire ça comme ça, hein, facilement, voilà. Mais je suis sensible, mais j'aime voir des choses qui me touchent et qui me font réfléchir. Je suis pas du genre à ah non, ça va me faire pleurer, alors j'ai pas envie de le regarder. Ça dépend de mes humeurs évidemment, mais j'adore ce genre de films qui servent à quelque chose. Je trouve que ce film est serviable, est utile. Je sais pas comment dire. Que si tu es très sensible et que tu n'aimes pas les films durs psychologiquement, je te le conseille pas du tout parce qu'il est extrêmement dur, vraiment, vraiment très dur. Il aborde énormément de thèmes durs psychologiquement qui sont pas beaux à voir, vraiment pas beaux à voir. Concrètement c'est ça, hein. Parce qu'en fait, voilà, quand j'ai lu les critiques de ce film, c'était soit on adore, c'est une claque comme moi ce que j'en ai pensé, soit c'est de la grosse merde, c'est de la violence gratuite, on met en avant le machisme, je ne sais quoi. Les gens qui ont compris tout à l'envers, puisque c'est pas du tout ce que le film reflète, puisque c'est un film féministe. J'ai craché, dis donc, j'ai fait de la pluie. C'est un film féministe, hein, concrètement. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris ça dans le sens inverse, genre ça montre des choses qu'il faut pas que ça montre, je ne sais quoi. Mais putain les gars, c'est ce qui peut se passer en réalité. C'est évidemment peut-être exagéré, je n'en sais rien, peut-être que ça, il y a des choses qui se passent comme ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont réelles et qui sont vraies. Et j'ai l'impression que quand il y a ce genre de film qui montre des choses réelles, et ça fait chier certaines personnes que ça fasse... que j'ai envie de les secouer, mais putain, c'est la réalité quoi. Ouais, j'aime les films qui reflètent des choses de la réalité. Voilà. Hey, bon, alors voilà pour mes films préférés. Évidemment, je compte regarder beaucoup encore de films que je n'ai pas eu le temps de voir des années précédentes, donc peut-être que ma liste changera. Du coup, évidemment que j'ai envie d'avoir ton avis sur les films que toi tu préfères. Et si tu trouves que j'ai dit certains films et que tu trouves que c'est de la merde aussi, tu veux tout savoir, évidemment, dans le respect mutuel, n'est-ce pas? On n'est pas là pour se taper sur la gueule, pas que ça qu'à foutre. Et aussi, si tu as des films à me conseiller que tu as adoré, ça m'intéresserait beaucoup, puisque je suis toujours à la recherche de films, tout le temps. Je veux tout voir, tout voir, tout. Et si cette vidéo t'a plu, si mes vidéos te plaisent, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner et à partager ma vidéo, évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je te laisse, je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Trop loin. C'est bon?